Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale. Je me suis vouée à une autre passion. Et oui, je ne peux pas m'arrêter. Et je suis tombée sur une chaîne YouTube où elle faisait de la broderie, mais la broderie un peu en relief. Pas de la punch needle, mais broderie vraiment avec les cercles à broder. Du coup j'ai été faire un petit tour sur Amazon. Si vous voulez je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et j'ai pris plusieurs modèles en sachant qu'après, une fois que je me serai bien mise en main, je dessinerai moi-même les fleurs et voilà. Bon là, fourni avec des cadres à broder en plastique. Honnêtement, moi je préfère ceux en bois, donc j'en ai plein. Je pense que j'utiliserai les cercles en bois pour broder. Donc dans un kit, vous avez déjà le motif final, et j'adore. Alors là il est, ah oui, du coup, là il est pré-imprimé. Il y en a où vous avez le patron et après vous transférez sur votre tissu. Là il est déjà pré-imprimé et vous avez tous les fils qui vont avec celui-ci, avec le motif, mais après vous choisissez les couleurs que vous voulez, et vous avez 3 aiguilles, donc ça c'est bien. Au niveau, donc là c'est écrit en anglais, mais ça vous met combien il faut de fils, enfin de brins, de fils. En général ça fait entre 3 et 12 brins. Voilà, ça s'appelle comme ça, des brins. Là je vois que des 3, des 6, il n'y a pas des 12. Mais on peut faire des choses avec du 12. On vous explique un peu comment ça fonctionne. Comment faire des cercles, etc. Et honnêtement, je me suis dit, pourquoi ne pas acheter des choses d'abord pas trop chères avant de faire des choses qui coûtent un peu plus cher. Donc du coup, il y a celui-ci que je vous ferai. Mais avant, je pense que je vais me numériser. Si j'y arrive, parce que comme c'est du bleu, je vais voir, numériser le motif pour pouvoir le refaire à ma façon. Donc ça c'était le premier motif. Le deuxième motif, alors là il s'appelle celui-là, je sais pas s'il y a un nom. Non, il n'y a pas de nom. Alors ce que j'adore moi c'est les fleurs de cerisier, les sakura, ça vous le savez. Et du coup, j'ai pris donc toujours pareil, le cercle à broder en plastique. Et on a pareil, alors, le motif final que j'adore, qui est tout en relief, et c'est ça que je veux faire. C'est aussi de la broderie en relief. Et alors, je ne sais pas si elle est russe, parce qu'elle écrit en anglais, mais elle fait des choses magnifiques. Et du coup ben voilà, là vous avez alors soit pour le numériser, celui-là j'aurai un petit peu de mal, mais c'est pas bien grave. Et vous avez ici tous les points, comment faire les feuilles, enfin on vous explique pas mal de choses. Alors après, est-ce qu'il y a l'explication? Non, mais ils disent après en numéro 5, donc c'est les numéros que vous avez ici, donc toujours 3 aiguilles. C'est surtout ce style de choses là, je sais pas si vous allez voir en relief pour l'écorce, mais ils disent que c'est du satin stitch, donc c'est vraiment il y a plusieurs comment dire, plusieurs noms de points. Le French knot, ça fait ça, c'est on tourne 2 ou 3 fois autour de l'aiguille et puis ça fait un petit bourgeon. Mais là du coup il va falloir que je vois le lazy stitch et le satin stitch, ce que ça représente, à moins qu'il explique. Ah oui, le satin stitch c'est celui-ci, donc ça je savais. Et le lazy daisy c'est comme ça. Mais je verrai, parce que là du coup je vois pas trop la différence des motifs à voir. Donc ça c'était le sakura. Et ensuite nous avons
celui-ci qui fait plus automnal. Toujours. Ah, celui-là par contre, j'ai les petits ciseaux qui vont avec. Et j'adorais, surtout j'aimais beaucoup ce motif-là, que je pense que je vais arranger à ma sauce. Hein. Honnêtement, avec les vidéos que j'ai vues, je pense qu'il y a des choses à faire. Et donc là, voilà, vous avez le motif. Donc c'est des petits motifs. Hein. Et ensuite avec votre fil. Et toujours pareil, les explications. Donc là, on vous explique le point d'arrière, le point pour aligner. Donc ça, on vous met bien la photo, le French knot, donc le nœud français, le lazy daisy, voilà. Donc on vous explique vraiment comment on fait. C'est pour faire des petites choses comme ça là. Le satin stitch, c'est comme si vous faisiez avec une brodeuse la machine. Les feuilles, on vous explique bien comment on fait parce qu'il y a une certaine manière de les faire. Et également au niveau des longs et des courts points. C'est difficile à traduire, mais c'est surtout pour là quand ça va changer de couleur. Mais voilà, du coup, j'espère que pour celui-ci, il me met... Ouais, c'est du long et c'est du numéro 2 et du numéro 4. Voilà. Donc, il faudra que je fasse attention au 2 et au 4 pour faire ce petit dégradé. Mais je me suis dit, ça serait quand même assez sympa de faire ça un peu. Ça peut relaxer. Dites-moi si en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo. Alors, ça pourra prendre du temps, mais j'essaierai de sauter quelques étapes. Mais pour vous montrer, mais d'abord, je vais m'entraîner avant de vous montrer... quelque chose. Et ensuite j'ai vu comment on fait pour faire ses propres motifs et je pense que ça sera encore une autre passion, mais voilà un peu ce que ça peut donner. Voilà, la seule chose qui est dommage, c'est que ça soit pas des feuilles PDF, comme ça on peut les réutiliser autant qu'on veut, de la couleur qu'on veut, de la manière qu'on veut. Après voilà, le cercle à broder qui est en plastique, mais en dépannage, ça peut le faire. Bon là j'ai les ciseaux, donc les petits ciseaux. Donc c'est pas trop mal. Ah, j'ai oublié celui-ci, bon je vous le sors pas. Mais voilà, donc il est en vert cette fois-ci. Et voilà, et moi c'est ces petits reliefs là qui m'intéressent. Et on peut rajouter du relief, et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Honnêtement, voilà. Mais peut-être que dans celui-là, j'avais peut-être de l'eau dans celui-là, d'ailleurs. C'est possible. Parce que j'ai qu'une seule poche. Donc les deux étaient ensemble. Je crois qu'il y avait vous avez des lots des fois de plusieurs ouvrages. Mais voilà. Moi, après, moi j'ai plein de cercles à broder de pouf quand je faisais des attrape-rêves. Et du coup, voilà, je pense que je vais pouvoir en faire pas mal. Et pourquoi pas en faire des cadeaux de Noël. Et ensuite j'ai pris aussi donc du lin qui est fait exprès pour ce style de broderie. Donc là il y avait du rose, du blanc et de l'écru. Après il y a du bleu, il y a du bleu marine. J'ai vu de magnifiques modèles sur du bleu marine, mais vraiment trop. Bon là déjà c'est du bleu, vous voyez, mais bon c'est vrai que sur la photo il fait quand même plus bleu ciel que là. Mais le bleu marine, en mettant certaines couleurs, je crois que c'était des papillons, mais il était trop beau. Donc bon, voilà, déjà je vais essayer ça. Je vais essayer de ne pas me ruiner d'abord. Essayer, si j'arrive, je continuerai. Et pourquoi pas je ferai une petite vidéo d'un des projets finis. Et si ça vous intéresse, je ferai avec un projet que je serai en train de faire, vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc je vais continuer à arranger tout ce petit bazar. Voilà. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.